Bienvenue dans ce guide complet pour réussir votre dissertation de philosophie au baccalauréat. Cette formation vous accompagnera étape par étape vers l'excellence. L'épreuve de philosophie est une épreuve écrite de 4 heures qui compte pour un coefficient important dans votre baccalauréat. Coefficient 8 pour le baccalauréat général et coefficient 4 pour le baccalauréat technologique. L'objectif de ce guide est de vous apprendre à structurer une argumentation philosophique solide et convaincante. Nous couvrirons l'analyse, la structuration et la rédaction de votre dissertation. Ce guide vous accompagnera à travers 5 étapes essentielles: l'analyse du sujet, l'élaboration de la problématique, la construction du plan, la rédaction complète et enfin la relecture finale. Chaque étape sera détaillée avec des exemples concrets et des conseils pratiques. À la fin de ce guide, vous maîtriserez parfaitement l'art de la dissertation philosophique. Êtes-vous prêt à commencer cette aventure intellectuelle? La lecture attentive du sujet constitue le fondement de toute dissertation de philosophie réussie. Cette première étape, bien qu'elle puisse sembler évidente, est souvent négligée par les étudiants pressés de commencer à écrire. Prenons un exemple concret avec ce sujet classique de philosophie. Avant de vous précipiter vers une réponse, vous devez examiner chaque élément avec la plus grande attention. Chaque mot dans un sujet de philosophie a été choisi avec précision. Il n'y a pas de mots superflus ou accidentels. Votre première mission est de décortiquer le sujet terme par terme. Voici les principes fondamentaux à respecter lors de cette lecture attentive. Premièrement, accordez de l'importance à chaque mot. Deuxièmement, ne survolez jamais le sujet. Troisièmement, assurez-vous de comprendre parfaitement chaque terme utilisé. Quatrièmement, prenez le temps nécessaire pour cette analyse préliminaire. Consacrez entre 10 et 15 minutes à cette étape cruciale. Ce temps n'est pas perdu, il est investi. Une lecture superficielle conduira inévitablement à un hors-sujet ou à une analyse approximative. Cette lecture attentive vous permettra d'identifier les nuances, les présupposés et les enjeux cachés du sujet. Elle constitue la base solide sur laquelle vous construirez toute votre argumentation philosophique. Après avoir lu attentivement le sujet, la deuxième étape cruciale consiste à définir précisément les termes clés. Cette étape détermine la qualité de toute votre dissertation. Il ne suffit pas de connaître le sens courant des mots. En philosophie, chaque terme possède une signification spécifique, souvent différente de l'usage quotidien. Prenons un autre exemple concret. Le terme « travail » a des significations très différentes selon le contexte philosophique dans lequel on l'examine. Pour définir correctement les termes philosophiques, vous devez utiliser plusieurs sources: votre cours, les dictionnaires philosophiques et les œuvres des grands penseurs. Cette définition précise des termes vous permet d'éviter les contresens et de construire une argumentation solide. C'est la fondation de votre réflexion philosophique. Rappelez-vous, une définition philosophique rigoureuse des termes clés est la clé d'une dissertation réussie. Prenez le temps nécessaire pour cette étape fondamentale. La troisième étape cruciale de l'analyse du sujet consiste à reformuler la question philosophique. Cette reformulation vous permet de vous approprier le sujet et de vérifier votre compréhension. Reformuler signifie exprimer la même idée avec vos propres mots, en langage simple et accessible. Cette étape révèle si vous avez vraiment saisi l'essence du sujet philosophique. Voici les étapes concrètes pour reformuler efficacement une question philosophique. D'abord, identifiez les mots-clés principaux, puis exprimez l'idée centrale en termes simples. Une technique puissante consiste à décomposer la question principale en plusieurs sous-questions. Cette approche vous aide à explorer tous les aspects du sujet et à structurer votre réflexion. Prenons un exemple concret avec le sujet « Le travail est-il une contrainte ?» Nous allons le reformuler étape par étape pour mieux le comprendre. Première reformulation: est-ce que travailler représente toujours quelque chose d'imposé et de pénible pour l'être humain? Cette version utilise un vocabulaire plus accessible tout en gardant le sens original. Deuxième reformulation, encore plus simple: sommes-nous obligés de travailler contre notre volonté? Cette version met l'accent sur l'aspect de contrainte et de liberté personnelle. Maintenant, décomposons ce sujet en sous-questions pour explorer tous ces aspects. Chaque sous-question éclaire une dimension différente du problème philosophique.
Ces sous-questions vous guident vers une compréhension plus profonde du sujet. Elles révèlent les tensions philosophiques et vous aident à construire une argumentation structurée et nuancée. En maîtrisant cette technique de reformulation, vous transformez un sujet abstrait en questions concrètes et accessibles. C'est la clé pour développer une dissertation philosophique claire et bien argumentée. Après avoir défini les termes et reformulé la question, nous devons maintenant identifier l'enjeu philosophique du sujet. Cette étape cruciale révèle pourquoi la question mérite une réflexion approfondie. Un enjeu philosophique, c'est ce qui rend une question problématique et digne d'investigation. Il révèle les tensions, les paradoxes ou les conflits d'idées qui se cachent derrière une question apparemment simple. Il existe plusieurs types de tensions philosophiques. D'abord, les paradoxes, des situations où deux vérités semblent s'opposer. Ensuite, les conflits de valeurs, quand des principes moraux entrent en contradiction. Enfin, les oppositions conceptuelles, quand des notions semblent incompatibles. Prenons un exemple concret avec le sujet. La liberté est-elle compatible avec l'égalité? L'enjeu philosophique ici est la tension entre deux valeurs fondamentales de nos sociétés démocratiques. D'un côté, la liberté implique le droit de chacun à poursuivre ses propres objectifs, ce qui peut créer des inégalités. De l'autre, l'égalité peut nécessiter des restrictions de liberté pour redistribuer les ressources. Voilà l'enjeu philosophique. Comment identifier concrètement l'enjeu philosophique? Posez-vous ces questions clés. Quelles sont les positions opposées possibles? Y a-t-il un paradoxe apparent? Quels présupposés sont remis en question? Identifier l'enjeu philosophique est crucial, car c'est lui qui donnera de la profondeur et de la richesse à votre dissertation. Sans enjeu clairement identifié, votre réflexion risque de rester superficielle et de manquer de problématisation. En résumé, dégager l'enjeu philosophique consiste à identifier ce qui rend le sujet problématique et digne d'investigation. Cette étape transforme une question simple en véritable problème philosophique, préparant ainsi le terrain pour une dissertation riche et nuancée. Après avoir analysé le sujet, nous devons maintenant élaborer la problématique. Cette étape est cruciale car elle transforme le sujet en une véritable question philosophique qui guidera toute notre réflexion. Une problématique n'est pas simplement une reformulation du sujet. C'est une question philosophique profonde qui révèle la tension, le paradoxe ou le conflit d'idées présent dans le sujet. Elle montre que vous avez saisi l'enjeu philosophique fondamental. Une bonne problématique doit être claire, précise et pertinente. Elle doit être formulée de manière compréhensible, éviter les formulations vagues et être en lien direct avec le sujet proposé. C'est elle qui donnera sa direction à toute dissertation. Prenons un exemple concret. Le sujet, le travail est-il une contrainte? Peut sembler simple, mais il cache une tension philosophique profonde. Notre problématique révèle cette tension. Le travail est-il seulement une souffrance imposée ou peut-il aussi être source de liberté et de réalisation? Voyez comme la problématique transforme le sujet. Elle ne se contente pas de répéter la question, mais elle révèle le paradoxe. Le travail peut-il être à la fois contrainte et libération? Cette tension guidera toute notre réflexion. Retenez ces points essentiels. La problématique révèle l'enjeu philosophique du sujet, elle montre votre compréhension de sa complexité, elle guide toute la structure de votre dissertation et elle doit être formulée sous forme de questions claires et précises. Maîtriser l'élaboration de la problématique est donc crucial. C'est elle qui transforme un simple sujet en une véritable question philosophique digne d'une dissertation approfondie. La construction d'un plan détaillé est l'étape cruciale qui structure votre raisonnement philosophique. Le plan dialectique en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse, vous permet de développer une argumentation logique et cohérente. Le plan dialectique s'inspire de la méthode philosophique développée par Hegel. Cette approche consiste à faire progresser la pensée par la confrontation d'idées opposées pour aboutir à une synthèse enrichie. Votre plan doit suivre une structure logique en 3 parties. Chaque partie correspond à une étape du raisonnement dialectique, permettant une progression cohérente de votre argumentation. Examinons maintenant chaque partie en détail.
La thèse présente votre première réponse au sujet, généralement la plus évidente ou spontanée. Elle doit être claire, argumentée et illustrée par des exemples précis. L'antithèse vient ensuite contester la thèse. Elle ne se contente pas de la nier, mais apporte des arguments solides qui révèlent les limites ou les contradictions de la première position. Enfin, la synthèse ne se contente pas de choisir entre thèse et antithèse. Elle propose un dépassement de cette opposition en intégrant les éléments valides de chaque partie pour construire une réponse plus nuancée et complète. Prenons un exemple concret avec le sujet. Le travail est-il une contrainte? Voici comment structurer votre plan dialectique pour ce sujet. Partie première. Oui, le travail est une contrainte. Vous développerez ici les arguments montrant que le travail s'impose à nous comme une nécessité, qu'il limite notre liberté et peut être source de souffrance. Partie deuxième. Mais le travail peut aussi libérer l'homme. Ici, vous contesterez la vision purement négative en montrant que le travail peut être source d'épanouissement, de créativité et de réalisation personnelle. Partie troisième. Le travail est à la fois contrainte et moyen d'émancipation selon les conditions. La synthèse montre que la nature du travail dépend des conditions dans lesquelles il s'exerce. Rappelez-vous que chaque partie de votre plan doit être équilibrée et contenir des arguments solides, des exemples précis et des références philosophiques. La logique de votre raisonnement doit être claire et la progression évidente. Le développement constitue le cœur de votre dissertation de philosophie. C'est ici que vous déployez votre réflexion de manière structurée et argumentée. Le développement se compose traditionnellement de 3 parties équilibrées qui forment un raisonnement logique et progressif. Chaque partie suit un schéma précis et rigoureux qui garantit la solidité de votre argumentation. Voyons cette structure en détail. Les exemples sont cruciaux dans une dissertation de philosophie. Ils peuvent être de 3 types: philosophiques, historiques ou tirés de l'expérience concrète. Les transitions sont essentielles pour assurer la fluidité et la logique de votre raisonnement. Elles créent des liens cohérents entre vos idées. Les références philosophiques sont indispensables pour appuyer votre argumentation. Elles démontrent votre maîtrise des concepts et enrichissent votre réflexion. Voici un exemple concret d'application de cette structure. Prenons le sujet: le travail est-il une contrainte? Et voyons comment développer la première partie. En suivant cette méthode rigoureuse pour chacune de vos 3 parties, vous construirez un développement solide et convaincant qui démontrera la profondeur de votre réflexion philosophique. La conclusion est l'étape finale cruciale de votre dissertation de philosophie. Elle doit synthétiser votre réflexion et apporter une réponse claire à votre problématique. Une conclusion efficace comprend 3 éléments principaux. D'abord, le bilan des idées développées, ensuite, la réponse précise à votre problématique et enfin, une ouverture facultative vers d'autres questions. Le bilan consiste à synthétiser les principales idées développées dans votre dissertation. Vous devez montrer la progression logique de votre raisonnement sans répéter vos arguments mot pour mot. La réponse à la problématique doit être directe et nuancée. Évitez les réponses trop tranchées, mais prenez position de manière argumentée. Ne terminez jamais par des formules vagues comme « chacun a sa propre opinion ». L'ouverture est facultative, mais peut enrichir votre conclusion. Elle doit élargir la réflexion vers un autre domaine ou poser une nouvelle question en lien avec votre sujet. Restez bref, 1 à 2 phrases suffisent. Voici quelques conseils pratiques pour rédiger votre conclusion. Elle doit faire entre 5 et 10 lignes, soit environ 10% de votre dissertation totale. Structurez-la avec 2 à 3 phrases pour le bilan, 1 à 2 phrases pour la réponse et 1 phrase pour l'ouverture. Voici un exemple complet de conclusion sur le sujet: le travail est-il une contrainte? Observez comment elle synthétise les idées, apporte une réponse nuancée à la problématique et s'ouvre sur une perspective plus large concernant l'organisation du travail. La conclusion est donc un élément essentiel qui donne une impression finale forte à votre dissertation. Elle doit être soignée, précise et montrer la maturité de votre réflexion philosophique. La relecture finale est l'étape cruciale qui peut transformer une dissertation correcte en une excellente copie.
Cette phase de 15 à 20 minutes doit être méthodique et complète. Premier aspect essentiel, vérifiez la cohérence logique de votre argumentation. Chaque idée doit être logiquement liée à la précédente, formant une chaîne de raisonnement solide. Deuxième aspect, la correction orthographique et syntaxique. Les fautes d'orthographe et de syntaxe nuisent gravement à la crédibilité de votre argumentation philosophique. Troisième aspect crucial, la précision des concepts philosophiques. Chaque terme technique doit être utilisé avec exactitude et dans son contexte approprié. Quatrième et dernier aspect, vérifiez l'utilisation des auteurs philosophiques. Votre dissertation doit mobiliser au moins 2 à 3 grands philosophes avec des références précises et pertinentes. En résumé, votre relecture finale doit être systématique. Utilisez cette checklist pour vous assurer que votre dissertation respecte tous les critères d'excellence attendus au baccalauréat. La reformulation des sujets philosophiques est une compétence essentielle qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux et de développer votre propre réflexion critique. Reformuler un sujet consiste à le transformer en différentes questions qui révèlent ses multiples dimensions philosophiques. Cette technique vous aide à saisir toute la richesse d'un énoncé. Prenons un exemple concret avec le sujet classique. La liberté est-elle une illusion? Nous allons voir comment le reformuler de différentes manières. Voici 4 reformulations possibles de ce sujet. Chacune met l'accent sur un aspect différent. Le choix personnel, le déterminisme, les contraintes sociales et la prise de conscience de nos limites. Voici 4 techniques principales pour reformuler efficacement un sujet philosophique. Chaque technique offre une perspective différente pour explorer le sujet en profondeur. Appliquons ces techniques avec un exercice pratique sur le sujet. Le bonheur dépend-il de nous? Suivons les 4 étapes de reformulation progressive. Pour maîtriser cette technique, entraînez-vous régulièrement. Reformulez 3 sujets différents chaque semaine. Trouvez au moins 4 formulations par sujet. Utilisez vos fiches d'auteur pour enrichir votre réflexion et chronométrez-vous pour gagner en efficacité. La reformulation est un outil puissant qui transforme votre approche des sujets philosophiques. Plus vous vous entraînerez, plus vous développerez votre capacité d'analyse et votre originalité de pensée. Dans cette section, nous allons explorer une distinction fondamentale, la différence entre une opinion personnelle et une réflexion argumentée en dissertation de philosophie. La première chose à comprendre est que la dissertation de philosophie n'est absolument pas une opinion personnelle. C'est une réflexion argumentée qui suit des règles précises. Cette distinction est cruciale. Regardons cette infographie qui illustre parfaitement les différences entre l'opinion, l'écriture persuasive et l'argumentation. En dissertation de philosophie, vous devez toujours justifier vos idées avec des arguments solides et des exemples précis. Ne vous contentez jamais d'affirmer quelque chose sans le démontrer. Il est également important d'éviter les erreurs de raisonnement. Cette infographie sur les sophismes logiques vous montre les pièges à éviter dans votre argumentation. Prenons un exemple concret. Si le sujet est « La liberté est-elle compatible avec l'égalité ?» vous ne devez pas dire « Je pense que oui, car c'est important ». Vous devez construire une démonstration rigoureuse. Cette dernière infographie sur l'écriture persuasive vous donne des techniques concrètes pour rendre votre argumentation plus convaincante et rigoureuse. Retenez ces points essentiels. Bannissez les expressions d'opinion personnelle, construisez des arguments logiques, utilisez des exemples philosophiques précis et démontrez plutôt que d'affirmer. C'est la clé d'une dissertation de philosophie réussie. Avant de maîtriser la méthodologie de la dissertation, il est essentiel de bien comprendre le cadre pratique de l'épreuve de philosophie au baccalauréat. L'épreuve de philosophie au baccalauréat est une épreuve écrite d'une durée de 4 heures. Cette durée importante reflète la complexité de l'exercice et la nécessité de développer une réflexion approfondie. L'épreuve propose aux candidats un choix entre 3 sujets, 2 sujets de dissertation et une explication de texte philosophique. Cette diversité permet à chaque élève de choisir l'exercice qui correspond le mieux à ses compétences. Le coefficient de l'épreuve de philosophie varie selon la filière du baccalauréat.
Pour le baccalauréat général, le coefficient est de 8, ce qui en fait une matière particulièrement importante. Pour le baccalauréat technologique, le coefficient est de 4. Ces coefficients élevés soulignent l'importance cruciale de l'épreuve de philosophie pour l'obtention du baccalauréat. Une bonne performance peut considérablement améliorer la moyenne générale, tandis qu'un échec peut compromettre l'obtention du diplôme. Dans cette section, nous allons examiner les 3 erreurs les plus courantes à éviter absolument lors de la rédaction d'une dissertation de philosophie. Ces erreurs peuvent compromettre gravement la qualité de votre travail et votre note finale. La première erreur majeure est le hors-sujet. Cela signifie ne pas répondre précisément à la question posée ou dévier du sujet principal. Par exemple, si le sujet est « La liberté est-elle une illusion ?», il ne faut pas parler de liberté politique, mais analyser si notre sentiment de liberté correspond à une réalité. La deuxième erreur est la paraphrase. Se contenter de répéter le cours sans développer de réflexion personnelle. Pour l'éviter, il faut analyser les concepts, confronter les idées, développer des arguments originaux et apporter des exemples personnels qui enrichissent la réflexion. La troisième erreur est l'opinion personnelle non argumentée. En philosophie, il ne suffit pas de dire « je pense que », il faut dire « parce que donc ». Chaque affirmation doit être soutenue par des preuves, des exemples, des références philosophiques et une logique rigoureuse. Pour éviter ces 3 erreurs majeures, retenez ces conseils essentiels. Restez toujours focalisé sur la question précise posée, développez vos propres analyses plutôt que de répéter le cours, et justifiez chaque affirmation par des arguments solides et des exemples pertinents. Les tendances actuelles dans l'évaluation des dissertations de philosophie mettent l'accent sur 2 aspects fondamentaux: une solide culture générale et le développement d'une pensée critique rigoureuse. La culture générale est devenue un critère d'évaluation de plus en plus important. Les correcteurs apprécient particulièrement les références pertinentes à l'actualité, à l'histoire et à la littérature. L'histoire mondiale offre une richesse d'exemples pour illustrer vos arguments philosophiques. Des civilisations antiques aux événements contemporains, chaque période historique peut enrichir votre réflexion. Le canon littéraire constitue également une source précieuse de références. Les grandes œuvres de la littérature mondiale offrent des perspectives philosophiques profondes et des exemples concrets pour vos dissertations. Au-delà de la culture générale, les correcteurs valorisent particulièrement la pensée critique. Il ne suffit plus de connaître le cours par cœur, il faut démontrer votre capacité à analyser, évaluer et remettre en question les idées. La pensée critique implique plusieurs compétences interconnectées: le raisonnement logique, l'évaluation des arguments, la résolution de problèmes, la prise de décision éclairée et l'analyse approfondie des concepts. Un aspect crucial de la pensée critique est la capacité à identifier et éviter les sophismes logiques. Reconnaître ces erreurs de raisonnement vous permet de construire des arguments plus solides et de critiquer efficacement les positions adverses. Concrètement, cela signifie que vous devez proposer des perspectives nouvelles, remettre en question les idées reçues et établir des connexions originales entre différents domaines de connaissances. En développant votre culture générale et votre pensée critique, vous répondez aux attentes actuelles des correcteurs et vous vous donnez les moyens de produire des dissertations de philosophie véritablement remarquables. Pour réussir votre dissertation de philosophie, il est essentiel de bien utiliser les outils et ressources à votre disposition. Découvrons ensemble les 3 types de ressources indispensables. Premièrement, les fiches de révision constituent un outil fondamental. Elles vous permettent de synthétiser les notions clés du programme de philosophie de manière structurée et accessible. Ces fiches doivent contenir les définitions précises des concepts philosophiques, les thèses des grands auteurs et des exemples concrets pour illustrer chaque notion. Deuxièmement, les annales corrigées sont indispensables pour vous entraîner efficacement. Elles vous permettent de comprendre les attentes des correcteurs et d'améliorer votre méthodologie. Analysez attentivement les corrections proposées, identifiez les structures argumentatives utilisées
et notez les références philosophiques mobilisées dans les meilleures copies. Troisièmement, les manuels et guides méthodologiques approfondissent votre compréhension de la dissertation philosophique. Ils offrent des analyses détaillées et des conseils d'experts. Ces ressources vous aident à maîtriser les subtilités de l'argumentation philosophique et à développer votre propre style de rédaction, tout en respectant les exigences académiques. Pour optimiser votre préparation, combinez ces 3 types de ressources de manière stratégique. Utilisez les fiches pour mémoriser, les annales pour vous entraîner et les manuels pour approfondir votre réflexion. N'oubliez pas que ces outils ne remplacent pas la réflexion personnelle, mais ils constituent un support indispensable pour structurer votre pensée et enrichir votre argumentation philosophique. Analysons maintenant un exemple concret de sujet de dissertation philosophique pour illustrer la méthodologie. Prenons le sujet. Le travail est-il une contrainte? Ce sujet interroge la nature du travail dans l'existence humaine. Il nous invite à réfléchir sur une tension fondamentale, le travail comme nécessité imposée versus le travail comme moyen d'épanouissement. Analysons d'abord les termes clés. Le travail désigne l'activité par laquelle l'homme transforme la nature pour répondre à ses besoins. La contrainte évoque une obligation qui limite notre liberté d'action. La problématique révèle la tension au cœur du sujet. Le travail est-il seulement une souffrance imposée par la nécessité ou peut-il aussi être source de liberté et de réalisation personnelle? Première partie, le travail comme contrainte. Marx montre que le travail aliéné transforme l'homme en simple rouage. La division du travail analysée par Adam Smith fragmente l'activité humaine. Deuxième partie, le travail comme libération. Hegel, dans la dialectique du maître et de l'esclave, montre que le travail permet la reconnaissance de soi. Il développe nos capacités créatrices. Troisième partie, la synthèse. Le travail n'est ni pure contrainte, ni pure libération. Tout dépend des conditions concrètes, organisation sociale, degré de choix, reconnaissance obtenue. Les références philosophiques essentielles incluent Marx sur l'aliénation du travail, Hegel sur la dialectique maître-esclave et Adam Smith sur la division du travail. Ces auteurs offrent des perspectives complémentaires sur notre sujet. Cet exemple illustre parfaitement la méthode de dissertation. Analyse rigoureuse des termes, problématique claire, plan dialectique structuré et mobilisation pertinente des références philosophiques pour construire une argumentation solide. Analysons maintenant un deuxième exemple concret de sujet de dissertation philosophique pour approfondir notre compréhension de la méthode. Voici notre sujet d'étude. Suis-je ce que j'ai conscience d'être? Cette question interroge la relation complexe entre notre identité réelle et la perception que nous en avons. Commençons par analyser les termes clés de ce sujet. 3 concepts fondamentaux structurent cette question philosophique. Le je désigne le sujet pensant, l'identité personnelle. La conscience renvoie à notre connaissance de soi et à notre capacité d'introspection. L'être évoque notre existence réelle, notre essence profonde. La problématique qui émerge de ce sujet interroge l'adéquation entre notre perception de nous-mêmes et notre réalité profonde. Sommes-nous transparents à nous-mêmes ou existe-t-il des dimensions cachées de notre être? Pour répondre à cette problématique, nous construisons un plan dialectique en 3 parties qui explore progressivement les différentes dimensions de cette question. La première partie soutient la thèse selon laquelle nous sommes effectivement ce que nous avons conscience d'être. La conscience nous donnerait un accès privilégié et direct à notre identité. La deuxième partie développe l'antithèse en montrant les limites de la conscience de soi. L'inconscient, les mécanismes de défense et l'autotromperie révèlent que nous ne nous connaissons pas toujours parfaitement. La troisième partie propose une synthèse en explorant les moyens de parvenir à une meilleure adéquation entre notre être et notre conscience. Comment développer une connaissance plus authentique de soi? Ce sujet mobilise plusieurs références philosophiques majeures. Descartes avec le cogito, Freud avec la découverte de l'inconscient et Sartre avec l'analyse de la mauvaise foi sont des auteurs incontournables pour traiter cette question. Des exemples concrets enrichissent chaque partie. L'évidence du cogito cartésien,
les lapsus révélateurs de l'inconscient freudien ou encore les stratégies d'évitement analysées par Sartre. Ces références donnent de la profondeur à l'argumentation philosophique. Cet exemple démontre l'importance d'une approche méthodique, analyse des termes, problématiques claires, plan dialectique structuré et mobilisation pertinente des références philosophiques. Cette rigueur méthodologique est la clé du succès en dissertation de philosophie. Les professeurs de philosophie sont unanimes. 3 aspects fondamentaux déterminent la réussite d'une dissertation. Découvrons ces piliers essentiels qui maximiseront vos chances de succès. Premier pilier fondamental, la compréhension du sujet. Sans une analyse rigoureuse et une compréhension profonde de la question posée, même la meilleure argumentation ne pourra sauver votre dissertation. Deuxième pilier crucial, la qualité de l'argumentation. Vos idées doivent s'enchaîner logiquement, être soutenues par des raisonnements solides et démontrer une véritable progression de la pensée philosophique. Troisième pilier déterminant, la pertinence des exemples. Vos références philosophiques, historiques ou littéraires doivent être précises, bien choisies et parfaitement intégrées à votre démonstration pour illustrer et renforcer vos arguments. Ces 3 piliers sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les correcteurs évaluent systématiquement ces aspects. Une compréhension superficielle, une argumentation faible ou des exemples inadéquats compromettront irrémédiablement votre note, même si les autres aspects sont maîtrisés. Recommandation finale des experts. Travaillez ces 3 aspects de manière équilibrée lors de vos révisions. Entraînez-vous à analyser des sujets, à construire des argumentations solides et à constituer un répertoire d'exemples variés et pertinents. Cette approche méthodique vous garantira une progression significative. Les données statistiques révèlent des tendances claires concernant la réussite à l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Analysons ces résultats pour comprendre l'importance de la préparation. Les statistiques montrent une différence significative entre les candidats qui appliquent une méthodologie structurée et ceux qui improvisent. Observons ces données comparatives. Cette différence de 33 points de pourcentage démontre l'efficacité d'une approche structurée. Examinons maintenant l'impact de l'entraînement régulier sur les performances. L'entraînement régulier montre également des résultats probants. Les candidats qui pratiquent au moins 2 dissertations par semaine obtiennent des résultats nettement supérieurs. Ces données révèlent une progression linéaire. Plus l'entraînement est fréquent, meilleurs sont les résultats. Analysons maintenant les facteurs clés de cette réussite. Les études identifient 3 facteurs déterminants pour la réussite: la maîtrise de la méthodologie, la pratique régulière et la connaissance des auteurs philosophiques. Ces statistiques convergent vers une conclusion claire. La combinaison d'une méthodologie structurée et d'un entraînement régulier multiplie significativement les chances de réussite. Sur la base de ces données, voici les recommandations statistiquement validées pour optimiser vos chances de réussite à l'épreuve de philosophie. Ces statistiques démontrent que la réussite en philosophie n'est pas une question de talent naturel, mais de préparation méthodique. L'investissement en temps et en méthode se traduit directement par de meilleurs résultats.